Chers téléspectateurs, bonsoir. Au micro, une fois de plus, votre ami de toujours, Pierre-Antoine pour Diaspo TV et la WPBR Radio Nouvelle Lumière. Aujourd'hui, je vous assure, c'est dans une ambiance indescriptible où la musique de son côté joue son rôle que je vais vous présenter un artiste, un talent, sous les feux, sous les caméras de Diaspo TV. Ok, et je peux considérer ce jour également spécial pour moi de faire la connaissance de réels talents. Bonsoir, Manouchka. Bonsoir. Bonsoir, Pierre-Antoine. Alors, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Ah, il y a une ambiance extraordinaire, hein? Vous pouvez l'entendre? Des musiciens extraordinaires à l'intérieur de ce restaurant. Ah, nous sommes en Floride. Oui, bien sûr, nous sommes en Floride, puisque il y a une ambiance réellement, parce que c'est le 13e anniversaire de ce restaurant, Albert Restaurant, là où nous sommes à présent. Tu vois, nous avons fui la danse pour venir nous entretenir, n'est-ce pas? Ah ben c'est bien, merci. Mais je vais te demander quelque chose, c'est ma première question. Partout, on te connaît, tu vois, on te connaît sous le nom de Manouchka ou Tina Turner. C'est que, quel est ton vrai nom? Est-ce que Manouchka est un nom d'emprunt ou Tina Turner est ton nom? Bien sûr, Manouchka, quand je suis née, l'infirmière tout de suite m'a donné ce nom. Mais comme mon père n'aimait pas le nom, ils ont fini par m'appeler Marie. Voilà, Marie Rigaud, voilà. Et moi, j'ai jamais aimé ce nom, ben c'est correct, Marie, la Vierge Marie, ça va. Mais je suis pas une vierge. Alors, donc, Manouchka, ben, je l'ai conservé, quoi. Alors, on m'a toujours appelé Manouchka. Alors, Manouchka, t'es resté pour la vie. Voilà. À force, tu vois, à force d'habitude, si je veux dire, tu vois, le nom t'est resté et tu as fini par l'aimer. Ah ouais, j'ai toujours adoré ce nom. Ah ouais. Mais cependant, je ne sais pas exactement, Manouchka ou Tina Turner. Parce que je vais te poser la question, point blanc si je veux dire. Pourquoi Tina Turner dans ta vie? Oh mon Dieu, c'est toute une histoire, hein? C'est une très longue histoire. Bon, comme j'écris ma biographie, ben sans prétention, aucune. Et là, je vais détailler cette histoire. Alors, Tina Turner est arrivée dans ma vie à un moment donné où j'ai perdu une sœur assassinée à New York. Et j'étais désemparée, dévastée. Là, je vais citer son nom. Ils n'ont jamais trouvé l'assassin qui a enlevé la vie de ma sœur, Carole Rémy. Carole Rigaud Rémy, voilà. J'ai perdu cette sœur. Je voulais mourir. Alors, on va pas rentrer là-dedans. Là. Ça fait des années et elle vit en moi, cette femme. Moi, ma carrière commençait à prendre un petit peu d'élan à Montréal. Excuse-moi, mais quel est le rapport entre ta sœur et Tina Turner? Ah ben justement, ma sœur, c'est une femme battue, abusée. Et là, quand tout le monde, là j'ai arrêté de chanter, à un moment donné, tout le monde se met à m'appeler Tina, que je ressemblais à Tina et patati patata. Mais j'ai dit, c'est qui cette Tina? Là, j'ai décidé d'aller fouiller. Avec toutes mes sympathies, tu vois, on va perdu ta sœur dans de si horribles circonstances. Mais quand même, quand tu parles d'une femme abusée, désemparée, tout ça, là qu'on y a, on fait allusion à l'ancien mari de Tina Turner. Absolument, absolument. Comme ma sœur, c'est ton fille abusée tout, et battue, abusée. Et donc, Tina, comme j'ai tout arrêté, là, je me suis mariée, j'ai eu ma fille. Et puis là, tout de suite après la naissance de la fille, c'est Tina qui est apparue. Alors, comme je voulais plus chanter, c'est comme si
il a fallu que je chante. Quand tout le monde commence à dire comment je ressemblais à elle, et là je me suis mis à fouiller dans les magazines, et là j'ai vu que cette femme-là était aussi abusée. Et là, c'est là que tu as eu l'idée de devenir Tina Turner? Non, je suis allée voir son spectacle. À un moment donné, la télévision, comme j'étais déjà je suis comédienne, je faisais des trucs. Et là, tout le monde me trouvait, j'allais passer des auditions, on trouvait que je la ressemblais. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut aller la voir, cette femme-là. Quand je suis allée, je l'ai vue. Et puis, bon, la manière qu'elle bougeait. Là, j'ai vu qu'il y avait une certaine ressemblance. Et puis, bon, il fallait dire que j'avais les cheveux dans les airs, j'étais jeune, alors, tu sais. Et c'est à cause de ça, j'imagine qu'ils ont vu la ressemblance. Définitivement, à te regarder, tu es la sosie, tu vois, de Tina Turner, la même structure corporelle, tout ça. À plusieurs reprises, justement. Et même l'aspect vocal dont nous allons parler, tu vois, d'ici quelques instants. C'est que j'aimerais savoir le fait, tu vois, que tu sois, tu vois, l'impersonateur, tu vois, de Tina Turner. De son côté, quelle a toujours été sa réaction puisque tu es devenu d'un coup populaire avec le nom de Tina Turner? Tina, elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire de tout ça, bien que je l'ai rencontrée. Tu l'as rencontrée, mais combien de fois tu l'as rencontrée? J'ai vu ce spectacle à 3 reprises, je crois, et je l'ai rencontrée en France. J'ai fait la doublure pour elle. Et puis, elle était venue à Paris, et puis là, on cherchait quelqu'un pour faire la doublure. Lumière et puis aussi ma main, ils ont filmé ma main au lieu de sa main et puis je l'ai rencontrée. Bon, là c'était toute une rencontre. Est-ce que curieux, j'aimerais savoir exactement ce que tu as glissé aux oreilles. Quoi? Ce que tu as... Ah ben non, Tina, tu sais, quand ils sont vedettes comme ça, tu sais, ils vont rien glisser. Ils n'ont rien à glisser à mes oreilles. On a parlé, on était en contact, justement, j'étais en contact avec son gérant, et puis malheureusement, le gérant m'a écrit plusieurs lettres en me disant que quand son film va sortir, j'aurai un petit rôle. Mais malheureusement, le film, il y a Disney World qui a décidé de le faire. Alors, le petit rôle qu'on pensait à me donner, c'est Tina qui l'a fait à la fin de son film. Okay. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Par exemple, parlons de l'aspect vocal. Tu vois, il n'y a pas tellement de différence, tu vois, entre la voix de Tina Turner et ta voix. Mais comment tu as travaillé la tienne pour qu'elle ressemble un tout petit peu à celle de Tina? Je ne dis pas un tout petit peu, profondément avec Tina. Mais il faut dire qu'on a le même timbre de voix. On a le même timbre de voix. Ouais, bon. Mais ça a été un travail, oh my gosh. Toute ma vie, on disait que je n'arriverais pas à chanter, ok? Parce que j'avais personne pour m'aider à ces années-là, mais je savais pas trop quoi faire. J'avais j'ai passé de nombreux professeurs de chant, plein de professeurs, voix pas qu'à sortir. À un moment donné, j'ai tout arrêté Tina pour faire mes petites chansons françaises, La vie en rose, etc. Ah oui, exactement. Et puis à un moment donné, écoutez ce qui est arrivé. Je vous jure. Un soir, j'ai rêvé, j'ai mis Tina de côté. Bon, Tina, jamais je pourrais vous chanter. Alors, parce qu'il y a un timbre de voix très basse et puis aussi, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? Tina commence toujours ses chansons très bas et puis ensuite, là, ça hurle. Là, tu sais, alors là, elle a eu un registre assez. Alors là, moi, je me dis, c'est pas possible. Alors, j'ai arrêté pour ne pas casser ma voix. Un soir, j'ai rêvé. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui doivent croire au rêve. Moi, je suis une grande rêveuse et puis je fais des rêves prophétiques. Alors, on va pas en parler. Alors, ce soir-là, j'ai rêvé que il y avait j'étais sur stage et je me regardais et sur stage en train de faire Tina. Et là, il y avait beaucoup d'applaudissements. Et puis, à un moment donné, je suis allée voir le DJ, une femme qui... j'avais une robe blanche et je regardais les gens qui m'applaudissaient.
J'étais sur stage et j'étais en arrière. C'est ça. J'étais en train de chanter Tina. OK? Et puis moi, j'étais en train de me regarder. Là, je suis allée dire à la femme, mon Dieu, regarde comment on m'applaudit. On pense vraiment que je suis Tina. Et puis, la femme dit, Est-ce que quelquefois tu as l'impression? Non, pas du tout. Je suis pas malade, je suis pas folle. Je suis Marie. Alors, j'ai pas l'impression d'être Tina. Je suis pas Tina et je le serai jamais. Et puis, je suis bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que et la femme m'a répondu. J'ai dit, mon Dieu, on dirait que les gens pensent que c'est Tina. La femme a dit, si t'es bonne, t'es bonne. Il n'y a pas une question qu'on pense que t'es Tina. Si t'es bonne, t'es bonne. Et cette même semaine, j'étais sur un lieu de tournage et j'ai rencontré une femme et qui m'a dit, on parlait de chansons. Et là, elle dit, mon professeur de chant, c'est un chanteur d'opéra. Ah, s'il te plaît, j'ai dit, donne-moi le numéro. Et là, la première fois, j'ai été voir, parce que moi, je pleurais encore ma sœur. J'avais la voix toujours grave, tu sais. J'ai une voix grave. Alors, je pleurais encore ma sœur. Alors, ma voix pouvait pas sortir. Et là, le professeur de chant m'a fait sortir la voix. Et là, j'étais, ouais. Mon Dieu, je suis à la télé, faut que je fasse attention. Un peu partout. Personnifié Tina, ouais. Personnifié Tina, par exemple à Montréal, au Canada, aux États-Unis. En France, beaucoup en France, ouais. Qui j'en réaction? Ah ben, les gens adorent, partout où je passe, les gens adorent, ouais. Le fait de personnifier Tina Turner? Absolument, bien sûr. Je fais que ça, là. Ce qui démontre que sa popularité également. Ah mon Dieu, elle est partout. Puis elle vit en Europe en plus. Alors, ouais, j'ai travaillé souvent en Europe. Et puis aux États-Unis, là, je suis venue ici justement pour faire un spectacle. Là, je l'ai fait. Et puis bon, là, j'ai annulé deux spectacles. Là, j'ai l'ami qui m'a accompagné, son frère est décédé. Alors on va retourner, on va annuler ces deux spectacles-là. Voilà. Mais tu as toujours rêvé, tu vois, si nous faisons un petit retour en arrière, est-ce que cela a toujours été ton rêve de devenir Tina? Est-ce que tu as l'impression... Tina, artiste. Voilà, Tina est arrivée, Tina est venue dans ma vie. Moi, je plaisantais quand je faisais Tina. Et c'est devenu sérieux. Je disais bravo à elle. Je l'admirais à cause de ma soeur. Ma soeur est partie, puis elle a survécu de ses abus. Mais est-ce que par là aussi, tu as l'impression d'accomplir un rêve? Ah non, non, non. Mon rêve, c'est pour Haïti, ok? Mon rêve, c'est pour Haïti. Je suis passé par Tina pour arriver à faire ce que je suis en train de faire. Maintenant pour Haïti? Pour Haïti, parce que j'ai un album qui est en construction, justement. Mon album, là, t'as sorti là le fin janvier, et Manouchka chante Haïti, voilà. Et puis, non, je crois que j'ai un travail à faire. Où est-ce que tu habites actuellement? Comment? Où est-ce que tu vis actuellement? Là, je suis à Montréal. J'étais en France, je suis revenue. Et puis, j'ai vécu aussi à Toronto. Et là, je suis retournée à Montréal. Mais ça fait longtemps que tu as laissé Haïti, depuis l'enfance, quoi? J'ai laissé, j'étais adolescente, ouais. Et puis, justement, je parle d'Haïti. J'avais un père qui adorait son pays, qui adorait son peuple, qui était en amour avec Haïti. Et moi, je l'entendais souvent parler. Et là, comme j'admirais ce père-là, qui était très sévère, alors j'ai développé un amour pour Haïti. J'ai sorti 2 albums créoles, mais ça n'a jamais vraiment sorti. Alors, j'ai pas aimé, je les ai pas sortis. Tu chantes de combien de langues, Manouchka? Ah ben, je chante en français, en créole, en anglais, en espagnol. Mais est-ce que tu as, et dans le monde artistique, dans l'univers alors artistique, est-ce que tu as exploré d'autres, par exemple, comment dirais-je, d'autres... I'm sorry. Est-ce que tu as essayé d'explorer d'autres univers artistiques? Ah, mais je suis comédienne. Moi, c'était la comédie au départ. La chanson... Petite comédie, là? Ah non, moi je joue... Non, mais je suis comédienne, ça veut dire actrice. Je suis pas stand-up comique, tu vois. Non, je ne suis pas un stand-up comique.
Je suis comédienne à Montréal ou en France. Tu joues aussi des films. Oui, ça c'est comme comédienne, ça veut pas dire comédienne, tu sais, c'est pas comédie. Ça veut, ok, comédien en anglais, c'est stand-up comic. Okay. Et comédienne, c'est actrice. Alors je fais pas de blagues. Tu fais pas de Ah, je peux en faire aussi. Hein. Tu veux que je t'en fasse une blague? Non, je suis pas un stand-up comic. Tu sais. Dans le stand-up coming, ah oui, je suis d'accord. Ouais, je suis comédienne. Cependant, tu as joué déjà. Ah oui, j'ai joué des rôles, ouais, mais ça c'est pas stand-up comique, c'est deux choses différentes. Des films, exact. Ouais, des films, ça, ouais, c'est ça. Il y a une différence entre comédienne et comédienne en français. Bien sûr. Ok. Ensuite, tu parles d'Haïti. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour Haïti. Vraiment, moi j'ai toujours, à cause de ce père qui était amoureux. Son haïtienne, tu as déjà interprété. Ah, ne pousse pas. Combien de chansons haïtiennes que tu as déjà interprétées? Je n'interprète pas les chansons haïtiennes. À part de Tu composes? Je compose. Je suis auteur-compositeur. J'ai jamais interprété des. Ah oui, à Choukoun, ouais. Choukoun, c'est ton marabout, bien sûr. Il y a une chanson française que tu as interprétée si bien. Une chanson haïtienne, ça. Ça, je le sais. Bien sûr, cette chanson a été également popularisée par Nana Mouskouri, ça c'est Port-au-Prince. Et je me rappelle dans mon enfance, quand on diffusait cette chanson à la radio, le fait, le nom de Port-au-Prince, tu vois, apparaît dans... Tu l'as entendu sur mon site? Mais bien sûr, je l'ai entendu. C'est formidable ton interprétation. Mais merci, oui. Ah oui, justement, j'adore. C'est Jean-Pierre Ferland, un Québécois, qui a composé cette chanson-là. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse la Garonne. Voilà. Mais écoute, très belle chanson. Pour Haïti. Ah oui. Pour Haïti. Quel est ton projet? Alors, j'ai 13 chansons, j'ai composé 13 chansons et pour Haïti, ça parle d'amour, ça parle d'éducation super important. Il faut tout le monde Haïti à l'école. Il faut que tout, parce que dans un pays, il n'y a pas à aucun côté si tout le monde pas à l'école. Tout le monde à l'école. Et puis c'est tout le monde qui prend lever Haïti côté lié. C'est l'avenir d'une nation, la France. Voilà. Est-ce que tu vois, mais voilà. Tu as un site là. Oui. Tu vois? Parce que je peux dire aux téléspectateurs que ce visage qu'on voit là, ce ne sera pas du tout le même visage. On dirait que tu te métamorphoses de temps à autre. Dis-moi comment tu as fait. J'ai un don avec les mains, avec le maquillage. J'ai un don, j'ai un petit don, là, je peux te le dire, tu sais. Je peux être n'importe qui. Je peux même ressembler à Whoopi Goldberg si je veux. Écoute, est-ce que tu as un projet, en fait, tu vois, et comment dirais-je, en gestation? C'est-à-dire ce disque qui va apparaître, mais dans combien de temps cela va? Ça va terminer en janvier, ouais. Là, on a quoi? C'est en créole, toutes ces chansons-là, peut-être moitié d'une est en français. Juste pour toucher notre pays, pour toucher Haïti. Moi, je veux parler aux Haïtiens. Moi, tout mon but, toute ma vie, j'ai dit si je meurs et je fais pas le petit travail, la petite mission que je suis venu faire pour Haïti, la vie n'aura aucun sens. Avant de terminer l'interview, l'entrevue, je vais te poser une question. Allez-y. Tu vois, comment tu vois le paysage politique haïtien actuellement? Moi, je fais pas de politique, mais et ce que je peux dire, je fais pas, je sais, c'est les gens du pays qui doivent s'occuper de ce problème-là, là. Et mais la seule chose que je peux dire, je pense que la Constitution devrait être modifiée. On devrait donner une place aux diasporas. Il faut que le diaspora fasse partie de ce débat politique. Il faut absolument... On ne peut pas laisser Haïti comme ça. On ne peut pas. Toutes des fuites de cerveau. Les gens, il y a plein de gens un peu partout. Cependant, nous allons terminer l'entrevue.
Tu n'as pas donné ton vrai nom? Tu as oublié? Marie Rigaud, on m'appelle Marie. Marie Rigaud, Manouchka, ton nom d'artiste. Voilà. Merci. Je te remercie et j'espère, tu vois, t'accueillir bientôt dans les salons de la WPBR Radio Nouvelle Lumière. Avant de terminer, là, cet album-là est entre vos mains. Ok, est entre vos. Bonjour. Cet album-là va être entre vos mains. Il va falloir. Ce travail-là est pour Haïti. Moi, je veux faire des festivals. Je veux trouver un moyen d'aller chercher de l'argent et des organismes, faire tout ce que je peux. Moi, je veux au moins aller chercher. Avec le très peu que je vais faire avec cet album-là, je veux prendre soin de quelques enfants. D'accord. Oui, il faut qu'on fasse Et quelque chose. je ferai de mon mieux. S'il vous plaît. Je ferai de mon mieux pour toi et Marie Rigaud. Alors voilà, amis téléspectateurs, ok. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère t'accueillir bientôt dans les salons de la WPBR Radio Nouvelle Lumière. Bien sûr. Ok, comme Diaspora TV d'ailleurs. Oui. Merci Manouchka. Merci, belle ambiance ici. Allez, venez-vous-en. Là. Alors voilà, amis téléspectateurs de Diaspora TV et les auditeurs de la WPBR Radio Nouvelle Lumière, c'était votre ami de toujours, Pierre-Antoine. À la prochaine. Merci.